Bien bonjour. On se retrouve, on se retrouve, on se retrouve. Arrête de faire du suspense, c'est dans le titre. On se retrouve pour le book haul du mois de juillet. Book haul, les réceptions que j'ai eues, que j'ai faites, que j'ai acheté, que j'ai reçu par service presse, que j'ai reçu par des copains et des copines, enfin tout ça, j'ai un mois quand même encore relativement chargé. Alors si je me plaignais au mois de juin d'avoir fait un carnage, c'était parce que j'avais beaucoup acheté, mais je trouve qu'au mois de juillet, je n'ai pas beaucoup été plus sage, puisque je suis tombée sur je suis allée sur Rakuten, et en occasion, il y avait toute une sélection de romans chez le même vendeur, donc j'ai fait un 100% MM. Enfin, 7, 6 MM et un mix, parce que le héros est bisexuel. Donc voilà, déjà j'ai fait ça, et après j'ai acheté 2 romans. Donc moi, 8 romans 9 romans achetés, et après j'ai les réceptions. Donc au total, j'ai 15 romans et 3 mangas. Voilà, que j'ai acheté aussi. Voilà. On va pas dire que c'est le mois où j'aurais dû... Je m'étais dit, je me calme. Effectivement, c'était bien parti. Et puis après, je sais pas ce qui s'est passé à partir après le 15. Parce que les premiers, c'était un roman et les 3 mangas que j'avais achetés, c'est tout. Le reste, c'était que des réceptions. Et à partir du 15, cette commande Rakuten m'a foutu le bordel dans le mois. Donc, j'ai encore un mois très conséquent. Donc, j'espère, je croise les doigts, j'ai confiance en moi qu'au mois d'août, je vais faire plus que light. J'ai commandé déjà 3 romans, donc ça commence très très mal quand même. Hein. Je les aurai dans le courant du mois. C'est des romans qui sont dans ma pile à lire de l'été, et un qui est pour une lecture commune pour le groupe Elle Booktube et vous. Je vais jamais y arriver ça. Hein. Elle Booktube et vous, notre groupe avec Mumu et Julie. C'était pas prévu. Moi, je l'avais pas prévu ce roman, et donc c'est leur faute. Hein. Voilà. Il faut que ce soit la faute de quelqu'un, voilà. Donc non, on a fait un choix toutes les 3 de romans pour lecture commune au mois d'août, et on a choisi celui-ci, donc j'étais aussi coupable qu'elle. Donc je vais vous montrer tout ça, je sais pas trop par où commencer. J'avoue que là, voilà. Bon, allez, c'est parti, parce que là je blablate depuis 2 minutes déjà. Je vais vous passer d'abord les e-books. Je vais me décaler un tout petit peu. Voilà, donc le premier, c'est Avant que l'aube de Ophélie Pémarty, qui est une romance historique Seconde Guerre mondiale MM, que j'ai déjà lu. Je l'ai lu en lecture commune avec Cécilia. C'est une lecture sans saveur, si je dois dire un seul mot, avant de vous en parler en gazette. Voilà, j'ai pas plus eu d'émotion que ça dans cette lecture. Ça se lit, il n'y a pas de souci, on est bien dans l'écriture de l'auteur et tout, ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas plus ressenti de choses que ça, alors que c'est une période historique qui d'habitude me fout des palpitations à plus en pouvoir, de par le contexte, et c'est souvent dans les romances en plus. Voilà, ça n'a pas été le cas. Donc c'est un loupé, on va pas se mentir, c'est un loupé, mais il est lu. Voilà. Donc ensuite, on va passer à ma commande que j'ai faite sur le site de Citre. Donc ils ont mis hyper longtemps à arriver, ils ont mis une quinzaine de jours. Alors bon, pour envoyer 4 livres, s'ils mettent 15 jours, faut pas s'étonner après que les gens aillent sur d'autres sites où ça va un peu plus vite. Enfin, je suis mauvaise quand je dis ça, mais enfin, je n'ai pas trop compris en fait. Bon, je pense que c'est encore une problématique d'envoi suite au déconfinement, mais bon, enfin, j'ai pensé ça, mais bon, s'il faut non, c'est leur délai d'envoi. Donc, j'ai passé d'abord les 3 mangas. J'ai pris Roméo, le tome 2 de Asaya Watanabe. Il est lu. Voilà, à l'heure où je tourne la vidéo, il est lu, donc il ne rentre pas dans la pile à lire. J'ai passé un meilleur moment avec ce tome 2 qu'avec le tome 1. Vraiment, on approfondit vraiment dans l'histoire des 2 personnages, et j'ai beaucoup plus aimé cette suite. Je vais me procurer le tome 3. Ensuite, Viewfinder de Ayano Yaman, je ne l'ai pas encore lu. Je le garde, parce qu'il n'y a pas la suite encore, donc je le garde. On a mis longtemps à avoir le tome 8 et le tome 9. Donc voilà, je prends mon temps avec cette saga que j'aime beaucoup. J'adore la relation de Azami et, alors je me souviens jamais de son prénom, le pauvre, Akihito. Voilà, Akihito, j'aime beaucoup. Alors c'est dans l'univers des Yakuza, de la mafia. Donc le pauvre Akihito, il lui arrive toujours des choses pas très très cool. Hein, même il y a des scènes assez heurtantes, je pense, pour certaines personnes. Donc c'est vraiment pour un public averti. Et puis il y a des scènes explicites dedans.
mais c'est une romance, enfin c'est une saga que j'aime beaucoup, donc je n'ai plus qu'à continuer. Et ensuite, je reste avec le même auteur, mais avec l'autre saga qu'il a écrite, non plus en fantastique, ou en fantasy plutôt, avec Grissom Spell. Ici, on est dans le tome 6. Pareil, j'attends un petit peu pour savourer, parce qu'il n'y a pas encore la suite de prévu, ou à moins que ce soit le dernier. Je n'ai pas regardé si. Je pense pas que c'est Marco qu'ils aient fini. Hein. Voilà. Donc j'aime beaucoup aussi, c'est fantasy, on va suivre un jeune héros qui est possédé par un démon et qui va se faire aider par un magicien. Voilà, donc c'est une quête où il va essayer de retrouver sa propre identité sans avoir le démon en lui. Et il y a une relation entre ces deux personnages, bien évidemment, là aussi, scène explicite, mais là il y a moins de heurts qu'il peut y avoir avec celle-ci qui est bon, un peu plus violente, on va dire. Hein. L'univers est plus violent déjà. Voilà, donc regardez-moi ces graphismes, je suis fan. Franchement, je suis fan des graphismes de cet auteur. Vraiment top. Voici pour les mangas. Ensuite, je me suis acheté donc chez De Citre également Désir défendu de F.V. Estier, qui est une romance contemporaine elle-même. Il est lu également. J'ai passé un bon moment. C'est pas le meilleur pour moi de l'auteur, mais j'ai passé quand même un bon moment. Je vous en reparlerai de toute façon très prochainement dans une prochaine gazette. Et j'avais dit que je faisais que les e-books. Ça, c'est encore tout moi. Voilà. Hein, Dorida Dorade. Voilà, voilà. Bon, on va continuer. Donc, je vais finir avec les e-books. Parce qu'après, pour moi, pour faire le montage, c'est quand même plus facile de me caler tous les e-books. Et après, de passer au papier. Mais non, en fait, je les ai pris dans l'ordre où je les ai reçus. Et donc, du coup, voilà. Donc, ensuite, j'ai reçu en service presse Blackbird's Song de Mary Matthews. Que j'ai également lu déjà dans le courant du mois de juillet. Je ne vous en ai pas encore parlé, ça sera une de mes prochaines gazettes. La prochaine, ce sera un contemporain, thriller, enfin il y a un peu de tout dedans. Et la prochaine d'après, ça sera le MM, parce que j'ai pas mal de MM dont j'ai besoin de vous parler, ou j'ai envie de vous parler plutôt, c'est mieux, dont j'ai envie de vous parler. Donc Blackbird Song, on est avec un musicien, un chanteur d'un gros groupe de rock qui se fait babysitter par un bikers. Donc voilà, je l'ai lu, j'ai passé un très très bon moment, j'ai aimé ces deux personnages et j'ai aimé la fin sur la relation, le profil de la relation qui change un petit peu et j'ai beaucoup aimé. Alors là, quand je vous en parlerai, je scinderai en deux pour pas spoiler bien évidemment, mais moi là cette fin m'a beaucoup plu. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc, voilà. Ensuite, le dernier que j'ai reçu, un e-book des éditions Juno Publishing, c'est Un jour ou l'autre de Emma Scott. Ici, on est dans la romance contemporaine elle-même également. Et je suis en train de lire ce roman. Je me régale. C'est ce genre de roman que vous commencez et vous savez déjà, avec la plume et les personnages qu'elle vous dessert, que vous allez passer un excellent moment et que limite, vous pensez à avoir un coup de cœur. Je pense que ça se profile plutôt comme ça d'avoir un coup de cœur, mais je m'avance pas trop. J'en suis là à l'heure où je vous tourne la vidéo à 37%. Donc vous voyez, j'ai encore de quoi voir venir, ça peut tourner, voilà, suivant les chemins qu'elle va prendre pour nos deux personnages. En tout cas, ça commence très très bien. Voici pour les e-books. Ensuite, on continue. J'ai reçu un cadeau de Fifou. On va pas se mentir. Bon, je ferme mon belette, puisque j'ai fini avec les e-books. J'ai reçu, non, elle n'a pas reçu, non. Elle a reçu, mais elle n'a pas reçu, de la part de Nina Quill, la petite fofolle de Nina, qui m'a envoyé le tome 1 du clan de Bennett, Le Chant du Loup de T.J. Klune. Je crois que ce roman est dans ma wishlist depuis une éternitas. Il coûte 25 €. Oui, on va parler pognon. On va parler de pognon, les gars. Parce que là, voilà. Donc, c'est une magnifique bricasse. L'objet livre est sublime. Alors, on est dans un univers de métamorphes. Vous aurez peut-être reconnu à la couverture. T.J. Klune est un auteur que je veux lire depuis très très longtemps. C'est la première qu'elle a parlé et c'était Aurore. Et elle adore. Et elle avait lu Le Moustique, je sais plus quoi là. Voilà, une romance contemporaine. Et elle avait adoré. Et elle aime beaucoup cet auteur. Donc je l'avais déjà noté. J'ai jamais sauté de pas. Et Nina, alors, qui a vu mes vlogs, qui a passé de bons moments et qui s'est dit oh, top, pour la remercier, je vais lui envoyer un livre. Ok. Voilà, donc j'ai été plus qu'agréablement surprise. J'ai été limite à danser comme ça. Donc Nina, si tu passes par là, un énorme merci. Hein, vraiment, parce que ça, c'est un superbe cadeau. Donc je suis joie. Il est programmé pour cet automne.
parce que bah, elle est beau, je sais pas, ouais, fantastique. Plus à l'automne, je pense que je le calerai dans mon challenge cocooning automnal. J'ai trop envie de débuter cette saga, elle me donne trop envie. Euh, voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à parce que maintenant, je l'ai dans ma pile à lire. Donc, un grand merci Nina pour cet envoi. Voilà, je suis joie. Ensuite, j'ai reçu des éditions Syros grâce à Épée Conseil. Le secret de Mona de Patrick Barr, qui est un livre de la rentrée littéraire. Il sort le 27 août. Je ne l'ai pas encore entamé, c'est un petit roman. Ici, on est avec une jeune fille, mais très jeune, qui essaye de passer inaperçue parce qu'en fait, elle ne veut pas être repérée et elle s'occupe de son petit frère. Donc on va être dans... Personne ne savait parce que personne ne voulait savoir. De par cette sublime couverture, de par la jaquette que j'avais reçue, j'ai demandé ce roman. Ils ont gentiment accepté de me l'envoyer en papier. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir ce roman. Je pense que... Enfin, ou je m'en fais une idée, mais je pense que ça va me prendre aux tripes. Voilà. Je pense que c'est une petite fille qui doit faire face, je pense, à une vie de famille pas facile et qui endosse le travail d'adulte. Hein. Enfin, je dis travail, c'est pas travail, mais l'éducation. Oui, le foyer, d'être l'adulte dans le foyer. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman, vraiment. Donc merci à Patricia de l'envoi et je vais revenir très prochainement vous parler de ce roman. Ensuite, pareil, un envoi trop gentil, trop mignon, trop choupi, enfin tout ça. Toutes les lueurs de Londres de Julia Kelly. Je vous en ai parlé de ce roman dans mes sorties livresques parce qu'on va se retrouver avec des destins de femmes sous la Seconde Guerre mondiale. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. J'avais regardé le film, j'étais allée au cinéma voir Les Femmes de l'ombre, que j'avais adoré. Donc, gentiment, Rochelle Gab a lu ce roman. Je lui ai dit que je l'avais aussi dans mon wishlist et que, vu son retour qu'elle avait fait sur Instagram, j'avais hâte de le découvrir. Je te l'envoie. Non, merci, c'est gentil, mais non. Du coup, elle me l'a envoyé, donc je suis plus que joie. Donc, Rochelle, si tu passes par là, merci beaucoup. Parce que c'est vraiment une attention extra. Voilà, il y avait un petit mot. Enfin, voilà, j'ai hâte de découvrir ce roman. Il a l'air pas très long, je pense que ça va se lire très facilement. On va suivre, donc, comme je vous disais, des destins de femmes. Alors, c'est aux éditions Milady, qui maintenant s'appelle Hauteville. Mais c'est les éditions Milady. Ça fait partie de la même maison d'édition que Bragelonne. J'ai hâte de découvrir ce roman, donc Rochelle, si tu passes par là, vraiment un grand merci. Je suis trop contente. Donc pareil, c'est un roman qui va pouvoir être lu pour le challenge cocooning automnal. De toute façon, ces romans-là, je les ai reçus, je les ai achetés. Je les programme pas au mois d'août parce que j'ai déjà ma pile à lire, mais vous allez les revoir en septembre, octobre, novembre. Ce sera mes lectures de l'automne. Je pense que vous allez tous les revoir passer. En plus, celui-là, il a bien les couleurs de l'automne. On est dans des couleurs marron-orangé. Donc pourquoi pas. Et le dernier que je me suis acheté avant de faire le carnage Rakuten, c'était pour la lecture commune du groupe Elle Booktube et vous. J'y arriverai jamais. C'est So What de Lou Marceau, donc il est lu également. C'est une romance contemporaine, un peu érotique, puisqu'il y a des scènes un peu hautes. C'est de la chiclite feel good. J'ai lu ce roman, j'ai passé un bon moment, mais, donc je vous en parlerai prochainement dans une gazette. J'ai passé un bon moment. Voilà. C'est tout à fait la lecture de l'été. C'est parfait si vous cherchez une lecture transat pour vous détendre, poser le cerveau, passer un bon moment avec des nénettes qui partent en vacances, qui vont vous faire rigoler. Voilà. Et il y a une petite romance épicée au milieu. N'hésitez pas, ce livre est fait pour vous. Allez-y, foncez. Voilà, on en reparle très prochainement. Voilà pour les... je me penche. Voici ma commande de Rakuten. Commande où tous les livres étaient marqués en super bêta, sauf un. Mais je m'en fichais, je le voulais dans ma bibliothèque. Donc on va passer, il y a 7 romans. Voilà, j'ai fait le carnage de l'année. Alors là, c'est que du MM. Hein. Voilà, donc si vous n'aimez pas le MM, désolé. Le premier, c'était un livre dont je vous ai... Enfin, c'est un film dont je vous ai déjà parlé. Les Nuits Fauves de Cyril Collard. C'est un film qui a marqué mon adolescence, enfin, mon jeune âge adulte, on va dire. Ouais, plutôt l'adolescence, parce que je crois que j'avais 15 ans quand j'ai vu 15 ou 16 ans. Quand j'ai vu ce film, il va traiter du sida. Il va traiter des séropositifs. Il va traiter des homosexuels à cette période noire qui, on va dire, les ont marqués parce qu'ils ont été un peu traités comme une classe
une classe de personnes indésirables, on va dire, dans la même veine que Philadelphia, comme film, voilà. Et ce livre, il m'a marqué. Ce film, pardon. Je dis bien film parce que je n'ai pas lu le livre et je le voulais dans ma bibliothèque. Donc, vous voyez, ce roman, il est dans un sale état. Mais je m'en fous. Je m'en fous, en fait, parce que je le voulais trop. C'est un tout petit roman. Je l'ai payé 90 centimes. Donc, bon, je ne vais pas râler. Et j'ai hâte de plonger dedans parce qu'il paraît que le roman, j'en ai discuté avec une copine le week-end dernier à un apéro, qui lit aussi. Voilà, occasionnellement, on parle de lecture de temps en temps. On ne se voit pas souvent. Et elle l'a lu, elle l'a adoré. Voilà. Donc voilà. C'est un roman qui a marqué, qui a quand même vraiment marqué ma jeunesse. C'était les générations où on devait se protéger, où on nous a rabâché les oreilles avec le sida. C'est vrai que ça a été un fléau d'une époque qui n'est pas terminée, hein, mais voilà, ça a marqué vraiment une époque pour moi. Donc du coup j'ai hâte de lire et de me replonger dans ce roman et de retrouver Cyril Collard, puisque c'est sa vraie histoire. C'est lui qui a écrit le roman, c'est lui qui a tourné son propre film avec Romane Boringer. Voilà, j'adore. Ensuite, on va passer aux MXM Bookmark que j'ai trouvé dans un état trop bien. Rêve d'améthyste de Rérou, ou Réru, je ne sais pas comment vous le prononcez, vous. C'est un MM. Ici, c'est sur l'handicap. Voilà, c'est une petite histoire sur l'handicap. J'en sais pas plus. Je ne veux pas en savoir plus. La couverture est magnifique. Je n'ai pas lu la 4e de couverture. C'est un roman que je veux lire depuis longtemps. C'est une auteure que je veux découvrir depuis un moment. Voilà, il n'y a plus qu'à il faut qu'on, hein, comme on dit. Donc ça y est, je pense que voilà, c'est pas un long roman. Ça peut se lire très très vite. Donc je vais essayer de me caser ça assez rapidement. Ici, c'est un roman que j'ai vu en intégrale lors de l'OP qu'avait fait MXM Bookmark sur les intégrales papier. C'est Les signes de fer, donc c'est L'oracle de la corrosion, le tome 1, Les signes de fer, de Charlie Eriksen. Donc ici, on est dans de la fantasy, plus science-fiction, MM. Donc j'ai signé parce que, voilà, la science-fiction, je suis pas une grande adepte. Hein. Voilà. La fantasy, oui. La science-fiction, beaucoup moins. Voilà, ça me parle moins. Mais pourquoi pas? Il faut tenter. Et donc, j'ai hâte de découvrir ce roman. Donc, je l'avais vu dans les intégrales. Donc, je me suis procuré le tome 1, puisque là, il était... Enfin, voilà. Je ne sais pas si vous imaginez l'état des romans. Ils sont comme neufs. Voilà. Donc, parfait. Je l'ai payé 9 €, je crois. Et il en vaut 20. Ou 12 €, il en vaut 20. Enfin, je ne sais plus. Il y en a qu'un que j'ai payé un peu cher par rapport à ce que c'est, mais il est neuf. Donc, bon, j'ai quand même fait un gain. Voilà pour celui-ci. Je ne sais pas de quoi ça parle non plus. De toute façon, ces romans, je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Le dernier de chez MXM Bookmark, que je vous ai présenté dans mes sorties, je ne sais plus, de mai, je crois. C'était, si je me souviens bien. C'était un roman qui me faisait très très envie. Donc ici, c'est Échecs et Mac de Alex Wick. Alors, Univers des échecs, MM. J'ai hâte de découvrir. Oh, c'est un historique, si je ne me souviens bien, parce que voilà, c'est pas maintenant, quoi. C'est pas now. La couverture est sublime aussi. C'est celui que j'ai payé 15 €, mais il est à 20. Alors, vous voyez, j'ai quand même fait une bonne affaire. Voilà. Donc, il est comme neuf. Hein, il est neuf, d'ailleurs. Il est neuf. Franchement, j'ai fait une OP, là, mais je suis joie. Donc, je voulais pas acheter. Et puis, quand j'ai vu ces livres à ce prix-là, dans l'état où ils étaient proposés, je m'étais dit, je vais attendre de les ressortir pour me faire ma propre idée quand même, hein, parce que des fois, on est un peu surpris. Les gens ne voient pas on n'est pas la même vision que certaines personnes. Mais là, c'est totalement ce qui a été écrit sur la publicité, sur la proposition d'achat. Ça y est, je suis fatiguée. 20 minutes que je parle. Allez, je vais accélérer parce que c'est le book haul le plus long de tout l'univers. Ensuite, j'ai pris La Lune du Loup de Manon Tutin. Manon Tutin, j'en ai beaucoup entendu parler chez McPoupoun, chez Rouge Pingouin. Donc du coup, j'ai envie de tenter dans un fantasy MM. On est dans un univers de métamorphes avec là, c'est un indien sur la couverture. Enfin, je pense qu'il y a des métamorphes. Je sais plus ce qui est marqué, La Lune du Loup. Donc voilà. Donc il y a un petit loup à l'intérieur avec un indien. Donc indien, métamorphe, GTAP. Il n'était pas cher, il est en excellent état. Il est tout petit, donc pareil, c'est des lectures qui vont se faire très très rapidement et ça me donnera l'occasion de découvrir la plume de l'auteur, puisque j'en ai beaucoup entendu parler, il n'y a plus qu'à. Donc elle a écrit une saga sur des bikers qui m'intéresse moins.
Donc du coup, je suis partie plus là-dessus. Et quand je l'ai vu dans la bibliothèque du gars, mais j'ai pas hésité. Une auteure que je veux lire depuis longtemps, pareil, celle qui en avait beaucoup parlé, c'était Aurore. Donc c'est Au milieu de nulle part de Juan Parrish. Elle avait pas mal parlé de cet auteur. Cet auteur était prévu à la Rare, je crois. Et n'était pas venue, je crois. Je crois qu'elle y était plus, si je me souviens bien. Et je devais la lire. Et du coup, je ne l'ai toujours pas lue. Et il paraît... Et épuisant la gonzesse. Hein. Compliqué de faire des vidéos. Pouh. Beaucoup de monde parle de ce livre. Il est hyper bien noté, donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Pareil, c'est un roman que je... Alors je ne sais pas de quoi ça parle non plus. La couverture m'a happé. On va se retrouver en pleine forêt, en pleine montagne, neige, etc. Donc je sais même pas où on est. En Alaska peut-être, j'en sais rien. Je ne sais pas, je ne veux pas savoir, je ne veux pas lire la quatrième. Voilà, je suis quelqu'un qui aime pas trop lire les quatrièmes. Je vais vraiment un peu au feeling des couvertures. Je lis des fois en diagonale, mais vraiment diagonale, pour savoir vraiment de quoi ça parle. Je lis souvent les commentaires qu'il y a sur Livre Addict. Alors, pas forcément la note et tout ça, mais des fois, il y a des gens qui mettent des commentaires en bas. Et donc, du coup, ils disent un petit peu de quoi ça parle, mais sans approfondir. Du coup, moi, ça me suffit. Voilà, donc celui-là, pareil, ça me donnera l'occasion de découvrir Juan Parrish. Et le dernier, parce qu'il va sortir en intégrale à la fin de l'année, les filles vont le rééditer, c'est Instinct, le tome 1 sauvage de Marie Rage. Voilà, donc je l'ai trouvé en occasion, il était à, je sais plus, il était à 5 €, je crois, un truc comme ça, il est à 10 € à la base. Donc voilà, ça me donnera l'occasion de découvrir cette saga, peut-être avant qu'il sorte, en intégrale, pour vous faire un retour dessus. Et c'est une trilogie, voilà, donc c'est des petits romans, donc pareil, ça peut se lire très très vite. Et puis bon, Marie, quoi, donc voilà, Marie, Amélie, maintenant, c'est un peu une valeur sûre. J'aime bien la couverture. J'aime pas les torse nus trop non plus d'habitude. Enfin, j'aime pas. Si, il y a des couvertures qui me dérangent absolument pas. Ça me gêne pas d'avoir ça sur des couvertures. Il y en a d'autres, ça me gêne un peu plus, comme les Fucking Love par exemple, même si j'adore la saga. Mais là, bon, écoutez, ça donne un peu de mystère, de par le titre, de par la couverture. Pareil, je ne sais pas de quoi ça parle. Je crois que c'est un univers de boxe, de bagarre, de gang, un truc comme ça. Voilà. Une bande, voilà, chef de bande. Donc ouais, je pense que c'est un gang ou un truc comme ça. Donc à voir. Je n'en sais pas plus. Voilà, je suis désolée, c'est une vidéo très très longue. D'habitude, je suis un peu plus concise que ça. Je vais essayer de cutter au maximum lors du montage de la vidéo. J'ai beaucoup de mal à parler, donc je vais arrêter là. N'hésitez pas à rester avec moi, à vous abonner sur la chaîne, à mettre la petite cloche pour être prévenu de mes parutions. Le petit pouce, s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous laisse là, mettez un petit commentaire si vous avez lu un de ces romans, si vous avez adoré surtout, pour me donner envie de les sortir encore plus vite de ma bibliothèque. En attendant, je vous laisse là, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'août, de très bons achats, mais surtout de très bonnes lectures. Bisous câlins.